Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Pour ceux qui ont le carnet des combattants d'après 19h, nous allons prendre la litanie des communions. C'est avec ça que nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui. Moi, je prends la version électronique. J'espère que vous avez votre version aussi électronique. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, sois avec nous. Toi, la Mère de Dieu, sois avec nous. Viens prier avec nous pour la fin de ce temps de cohabitation, d'attente et de communication entre le bien et le mal. Sois avec nous. Vous tous les saints anges de Dieu, soyez avec nous. Vous qui faites partie de l'armée sainte de Dieu, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ce temps, soyez avec nous. Saints patriarches et prophètes, soyez avec nous. Vous qui êtes les pères des croyants, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ce temps, soyez avec nous. Saints apôtres et évangélistes, soyez avec nous. Vous qui nous aviez transmis la foi au Christ, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ce temps, soyez avec nous. Tous les saints du ciel, soyez avec nous. Vous qui voyez Dieu, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ce temps, soyez avec nous. Vous, nos ancêtres au cœur droit, soyez avec nous. Vous qui, aidés par Dieu, l'avez servi fidèlement, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ce temps, soyez avec nous. Vous tous les âmes du purgatoire, soyez avec nous. Vous qui avez l'assurance du salut, malgré vos souffrances, soyez avec nous. Offrez vos souffrances pour notre triomphe, et que le Seigneur reçoive les nôtres pour votre repos, soyez avec nous. Viens, divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Viens, divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Viens, divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je nous demanderai ensemble de prendre nos Bibles. Moi, je vais prendre la Bible de Jérusalem. Nous allons prendre les Bibles. Nous allons prendre les livres des juges. Les livres des juges. Nous allons prendre le chapitre 21. Normalement, chez vous, je vous demanderai, mes frères et sœurs, de lire le chapitre 19 à partir du 11e verset. À partir du 11e verset, nous allons lire le chapitre 21. Cette histoire va jusqu'au chapitre 21. Donc ça prend 3 chapitres. Le chapitre 19, le chapitre 20 et le chapitre 21. Comme le temps est court, nous allons lire le chapitre 21, même pas tout. On va lire seulement 3 versets. 3 versets, donc 4 versets du premier au 4e verset. Nous allons nous arrêter là. Le reste, vous allez les lire à la maison. Nous lisons dans le livre des juges, chapitre 21, du premier au 4e verset. Nous lisons ensemble au nom du Seigneur. Les hommes d'Israël avaient prononcé ce serment à Mispa. Personne d'entre nous ne donnera sa fille en mariage à Benjamin. Le peuple se rendit à Bethel. Il resta là assis devant Dieu jusqu'au soir, poussant des gémissements et pleurant à gros sanglots.
Il y avait Dieu d'Israël, disait-il. Pourquoi faut-il qu'en Israël manque aujourd'hui une tribu d'Israël? On va s'arrêter là. On s'est arrêté au 3e verset. On dit que le peuple, les peuples d'Israël, ils se sont rassemblés tous, les 11 tribus, 11 sur 12 tribus. Ils ont dit à Dieu, Dieu, pourquoi il y a une tribu qui manque en Israël? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est l'histoire d'un Lévite. Un Lévite qui était parti en mission. Et de son retour, c'était la nuit. Il s'arrête chez Benjamin. Lui, il logeait chez Ephraïm. Le Lévite là habitait chez Ephraïm. La nuit arrivait, le Lévite s'arrête chez Benjamin, à Gibéa. Il s'arrête chez Benjamin avec sa concubine et son serviteur. Il se met sur la place publique. Personne ne lui offre l'hospitalité. Le Lévite reste là. Pourtant, il avait de quoi manger et de quoi nourrir ses bêtes. Mais personne ne lui avait offert l'hospitalité. Voici un vieillard d'Éphraïm vient, il passe, il voit le Lévite assis là. Il demande au Lévite, « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» Bon, monsieur lui explique sa situation. Il dit au Lévite, « Viens loger chez moi. » Le Lévite vient loger chez le vieux papa là. Le soir, les gens de Benjamin, ils arrivent chez le vieillard là pour dire au vieillard, fais sortir le visiteur qui est chez toi, nous allons le connaître, c'est-à-dire nous allons coucher avec lui. C'était un homme, mes frères et sœurs. Ce Lévite là, c'était un homme. Mais les gens de la ville disent, fais sortir cet homme-là, nous allons coucher avec lui. Ah, alors le vieillard dit, non, vous n'allez pas faire ça. Moi, j'ai une fille qui est vierge. Prenez la fille qui est vierge. Les gens là, ils n'ont pas accepté. Alors le Lévite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte. Il leur a donné sa femme. Les gens de Benjamin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la femme. Ils sont partis avec elle. Ils ont couché avec la femme jusqu'à la tuer. Elle était morte. Le Lévite, quand il a ouvert sa porte, il a vu la femme bien morte devant la porte. Il a pris sa femme, il a mis sa femme sur l'âne. Il est parti avec la femme jusque chez lui. Arrivé chez lui, il a pris un couteau. Il a découpé sa femme. Il a fait 12 parts. Il a envoyé à chaque tribu d'Israël une part. Il dit, voyez ce que les gens de Benjamin ont fait. Les gens de Gibéa, ce qu'ils ont fait. Vous-même jugez. Vous-même voyez ce que les gens de Gibéa ont fait. Quand Israël a été au courant de ce qui s'est passé, ils ont dit nous allons faire la guerre contre Benjamin. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, que Israël c'est un peuple qui descend d'un même ancêtre. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous, le Congo par exemple, où on a les Baluba, les Bakongo, les Bangala, les Basoï, non. Et c'était tout un peuple avec 12 tribus. Tous sont nés d'Abraham, n'est-ce pas? Et maintenant là, les enfants d'Abraham font la guerre contre leurs frères. Ils disent, nous allons tuer les gens de Benjamin puisqu'ils ont fait ça. Ils partent en guerre, ils consultent Dieu. Dieu dit, allez faire la guerre. La première fois ils y vont, Benjamin seul arrive à les battre, il les bat. Et ils reculent, ils partent encore dire à Dieu, ah, Benjamin nous a battus, mais voilà, on va encore rentrer faire la guerre. Ils sont partis. Pour la deuxième fois, Benjamin a gagné. Pour la troisième fois, ils ont gagné. Quand ils ont gagné, ils ont bien gagné. Ils ont tué toutes les femmes. Et ils ont dit, personne ne donnera aux gens de Benjamin une femme à marier. Donc, ils restèrent seulement chez Benjamin, seulement les hommes. Ils ont tué les femmes. Ils les ont tués, ils les ont laissés seulement les hommes. Quand vous avez tué la femme de l'autre, ils sont venus, ils ont tué leurs femmes. Ils ont fait la loi d'Italion. Ils ont tué les femmes chez eux. Benjamin est resté sans femme. Et puis, ils ont fini la guerre, ils se sont retrouvés quelque part, assis en train de dire, ah, mais nous avons tué toutes les femmes chez Benjamin. Comment ils vont se reproduire? Comment? Donc, Benjamin va s'éteindre. Au lieu d'être 12 tribus en Israël,
nous serons 11. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont compris maintenant qu'ils ont fait un mal. Ils ont commencé à pleurer, à dire à Dieu, mais comment on va faire? Comment on va faire pour donner à Benjamin des femmes, puisque nous avons dit qu'on ne fera jamais ça, on a fait le serment. Ils se sont dit, on va aller chercher qui n'est pas venu à la guerre. Ils sont partis. Ils se sont trouvés que c'était à Galade, je crois, qu'il y a une ville où les gens ne sont pas venus pour la guerre. Ils sont partis. Ils ont tué les hommes là-bas. Ils ont pris les femmes, ils les ont amenées chez Benjamin. Mais le nombre de femmes n'était pas suffisant. Il y avait toujours des hommes qui manquaient de femmes. Ils ont dit aux hommes de Benjamin, on ne peut pas vous donner des femmes. Celles qu'on vous a amenées, on est parti faire la guerre quelque part pour vous les amener. Quand il y aura la fête à Silo, au sanctuaire de Silo, venez. Les jeunes filles vierges qui vont sortir pour danser pour Dieu, vous allez venir, vous allez les enlever et vous allez partir avec eux, ça sera vos femmes. Mais ils n'ont pas dit aux filles et aux gens de Silo qu'on viendra enlever vos filles. Ils n'ont rien dit, ils se sont tus. Puis, ils sont partis. Quand les filles sont sorties, avec tout leur cœur joyeux, nous allons danser pour Dieu. Les gens de Benjamin sont sortis, ceux qui n'avaient pas de femmes. Ils sont venus, chacun a pris une femme, il est parti avec cette femme chez lui. Et c'était devenu sa femme. Comme ça, personne n'a donné sa femme à Benjamin, mais Benjamin avait un moyen de se reproduire et de continuer à se maintenir sur la terre. C'est ça l'histoire de Gibéa. L'histoire de Benjamin, un enfant d'Abraham, une tribu d'Israël qui avait fait un meurtre très terrible. Shalom, mes frères et sœurs. Cette histoire-là, Dieu nous la donne aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, nous connaissons ce moment-là où nous sommes en train de voir ce qui se passe au Vatican, quand le pape François, avec le dicaster de la foi, ont donné un document qui dit qu'il faut bénir les unions homosexuelles. Vous voyez, aujourd'hui, je salue les efforts de notre cardinal Ambongo. Il a fait vraiment une chose bonne parce qu'il a dit l'Afrique ne fera pas ça. Le pape lui a donné son accord tranquillement. Et en Afrique, on ne bénira pas les unions homosexuelles. Il a lutté, il a gagné. Il n'a pas gagné seul. Il a gagné avec le concours de ses confrères, les évêques qui gèrent les églises d'Afrique. Ils ont gagné en Afrique, cela ne se fera pas. Mais cette histoire qui s'est passée ressemble à l'histoire de Gibéa. Vous voyez, les enfants d'Israël étaient 12. Seulement un qui a manqué, un. Ils ont pleuré, ils ont trouvé des voies et moyens pour que les autres aussi reviennent, qu'ils se retrouvent encore à 12. Vous voyez, les gens de Benjamin, ils étaient devenus homosexuels. Ils ont voulu coucher avec l'homme qui était chez l'autre. Ils les ont punis, mais après les avoir punis, ils les ont aidés à continuer à vivre. Ils les ont punis. Mais nous là, mes frères et sœurs, l'Église est formée de 5 continents. L'Afrique qui vient de se détacher. L'Afrique dit non. Donc il reste 4 continents. L'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Les 4 continents, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne sait pas. Chaque évêque lutte à sa manière. L'unité manque. Et le diable veut passer par cette unité-là pour voler à l'Église 4 continents. Dites-moi maintenant, 1 sur 4. En Bongo, donc l'Afrique a gagné, ça fait un continent sur 5. C'est un échec. 1 sur 5 continents, c'est un échec. C'est vrai qu'en Asie, c'est difficile que passe cette histoire, puisque l'Asie est contre l'homosexualité naturellement. Mais l'Amérique alors, l'Europe n'en parlons pas. Bon, l'Océanie, je ne sais pas. Nous allons faire comment? Si nous disons que l'Asie va suivre naturellement, ça va être 2 sur 5, c'est toujours un échec. Mes frères et sœurs, allez-vous laisser 4 continents se perdre dans la bénédiction des unions illégitimes? Allez-vous laisser faire ça réellement? Mes frères et sœurs, souvenez-vous de ce que Jésus avait dit un jour. Il dit, celui qui ne se prononce pas pour moi, aux yeux des hommes, moi aussi je le réunirai.
Ça, Jésus l'avait dit. Souvenez-vous aussi que la Vierge avait dit, il y a le feu qui arrive, le feu du châtiment. Ce feu-là, il détruira tout et tout le monde. Imaginez que Dieu dise, bon, la cause, ça c'est, j'ai dit imaginez, je n'ai pas dit que c'est ça. Imaginez que Dieu dise, la cause pour laquelle je vais détruire le monde, c'est que vous avez admis, vous avez béni les unions homosexuelles. C'est seulement un continent qui va être sauvé. Et les 4 autres alors. Vous voyez que nous sommes un royaume divisé. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria, nous sommes divisés. Jésus avait dit ceci, tout royaume divisé ne peut tenir. Nous sommes divisés. Nous allons nous battre comment? J'ai salué les efforts du cardinal, de mon cardinal, le cardinal Ambongo. C'est vrai que c'est à féliciter. Mais aussi, je l'encourage à ne pas se battre seulement pour ce continent. Qu'il se batte pour l'Église dans son unité. Car on ne peut pas diviser l'Église. J'appelle aussi les autres évêques. Les autres évêques. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de renier votre foi. Vous trahissez la foi, mais vous trahissez Jésus lui-même. Vous savez, depuis longtemps, l'Église nous enseigne que l'Église, c'est le corps du Christ. Que c'est le corps mystique du Christ, l'Église. Et vous savez, le corps, c'est la tête, le tronc et les membres. Si c'est seulement le petit doigt des pieds, le plus petit orteil qui est malade, c'est tout le corps qui souffre. Vous savez, moi j'ai la conjonctivite et ce sont mes yeux qui sont malades. Mais c'est tout mon corps qui souffre. Mes frères et sœurs. Maintenant là, vous voyez la tête, le tronc et les membres, ça fait 3. Mais si nous disons la tête, le tronc, le membre supérieur et le membre inférieur, ça fait 5. Imaginez que l'Église, pas imaginer, en réalité l'Église, c'est le corps du Christ. Et la tête, c'est Jésus, n'est-ce pas? On dit que la tête, c'est le clergé. On nous dit ça, n'est-ce pas? Et, regardez, imaginez que l'Afrique serait le membre supérieur. Imaginons ça. C'était le membre supérieur. Imaginons ça. Donc, nous allons nous retrouver avec un Christ qui n'a pas de main. Voilà. C'est ça la réalité. Nous allons nous retrouver avec Jésus qui n'a pas de mains. Parce qu'on a coupé ses mains qui sont l'Afrique. Et le reste du corps, on part le tremper dans les toilettes. Parce que c'est une saleté, c'est une souillure. Si je dis dans la poubelle, non, vous allez mieux comprendre. Il faut mieux dire dans les toilettes, dans les égouts. Tout le corps sera sale. On coupe les mains, on les jette parce que les mains, on dit on préserve les mains. Nous préservons les mains. Ou bien les pieds, parce que si on disait que l'Afrique, ce sont les membres inférieurs. On va nous retrouver avec un Jésus sans pied. C'est ce que vous voulez, mes frères et sœurs? C'est ce que nous voulons? Que l'Église soit divisée? C'est ce que nous voulons? Pourquoi ne pas s'engager sur la même route, sur la même voie de bataille que notre cardinal Ambongo? Pourquoi ne pas faire ça? En allant vous-même dire au pape François que retire ce document tout simplement. Retire-le. On ne peut pas faire ça. Retire-le. Depuis longtemps, l'Église constituait une force de résistance contre les francs-maçons et les satanistes qui voulaient par tous les moyens valider l'homosexualité dans le monde. Aujourd'hui, l'Église, on veut que ce soit une Église qui est tombée. Ave Maria! Shalom, mes frères et sœurs, les satanistes. Shalom, mes frères et sœurs, les francs-maçons. Je vais vous demander de vous rappeler une chose. C'est vrai que vous vous dites que la Bible a été écrite par les hommes. Vous n'y croyez pas du tout. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Nous descendons tous d'Adam et Ève. À cause de leur péché, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui.
Je sais que vous savez que Jésus existe. Les francs-maçons en parlent, les satanistes aussi en parlent. Jésus, selon la chair, il est descendant d'Abraham. Il est fils d'Israël. Israël, selon la Bible, descend directement d'Adam et Ève. Donc si vous croyez à Jésus, croyez aussi qu'Adam et Ève ont existé. Croyez-le. Shalom. Vous savez, en Éden, c'était facile pour le diable et Satan de faire tomber Ève et Adam. Pourquoi? C'était seulement deux personnes. Deux. Ève et Adam. Il fait tomber Ève. Ève fait tomber Adam, c'est tout. C'est fini. Toute l'humanité est morte. Parce que c'était seulement deux personnes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas deux personnes. C'est déjà 5 continents. Il vient, il fait tomber l'Europe, il fait tomber l'Afrique, pardon, l'Amérique. Il trouve une résistance en Asie. L'Océanie, je ne sais pas. Vous, peut-être, vous connaissez, mais l'Océanie, je ne sais pas. Je parle de ce que je connais. Il fait tomber l'Europe. Nous savons que l'Europe, lui, avec l'homosexualité, ça passe. L'Amérique, ça passe. En Europe, ça casse. En Afrique, en Asie, ça casse. En Afrique, ça casse. Vous voyez qu'il a échoué. C'est un échec du diable et Satan. Parce qu'il voulait amener toute l'humanité dans la sodomie. Et comme il croyait qu'il va y arriver facilement, à s'appuyant sur l'église, il s'est étonné comment un continent a directement dit non. C'est un échec. Le diable a voulu répéter la chose qu'il avait commencé en Éden. Et il a échoué. Il a totalement échoué parce que l'Afrique a réellement dit non. C'est un échec. Un coup dur au diable et Satan. Un signe qui confirme que Jésus avait dit les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Vous vous rappelez de ça, mes frères et sœurs? Jésus avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. À ce moment où l'Église passe des moments difficiles, eh bien les portes de l'enfer ont échoué. Même si c'est 4 continents qui sont tombés, eh bien il y a un continent qui tient encore. Qui tient. Ça c'est une bonne nouvelle. Shalom mes frères et sœurs. Je vais vous dire aussi une autre chose. La Vierge Marie dans les livres bleus dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Vous pouvez croire que faire tomber l'Afrique, ça ne sera pas difficile, c'est un seul continent. Souvenez-vous de cette émission où je vous disais, le Seigneur, notre Dieu, s'est toujours appuyé sur l'Afrique pour créer un tremblement. Je vous avais dit ceci, rappelez-vous d'Abraham. Au temps d'Abraham, quand il y avait faim, Abraham s'est réfugié en Égypte. L'Afrique. Ce n'est pas tout. Joseph a été le grand Joseph en Afrique. Ce n'est pas fini. Le peuple d'Israël, quand ils avaient eu un moment de guerre, ils ont appelé le renfort de l'Égypte, de l'Afrique. Jésus arrive, c'est Hérode qui est roi. L'ange dit à Joseph, il dit, prends la mère et son enfant, va en Égypte. Quand on a voulu tuer Jésus, Jésus est venu se réfugier en Afrique. Il a grandi, il est rentré chez lui déjà grand. C'est un signe, l'Afrique. L'Afrique. Jésus, c'est le moment où il va mourir, Jésus. Il est en train de marcher sur le chemin de la croix et Jésus se retrouve fatigué. Il n'arrive plus à porter la croix. Qui vient aider Jésus à porter la croix? C'est Simon de Cyrène, un Africain. Un Africain. L'Afrique. C'est là que la parole de Dieu vient de se réaliser encore. Seulement avec cette Afrique que vous voyez là, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. L'Afrique, le Seigneur l'a utilisé comme tremblant
pour rebondir. Et vous verrez que tout redeviendra comme avant. La bataille sera longue et dure, mais la victoire sera nôtre. Ça, c'est sûr. L'église n'échouera jamais. Ça, c'est sûr. Mes frères et sœurs, vous vous rappelez les émissions passées que j'avais dit cette parole qui m'était venue de Dieu. Vous faites bénir les unions homosexuelles. Le Seigneur a dit, si un prophète vous amène à l'apostasie, ce prophète doit mourir. Et j'avais dit, le pape que vous voyez là, il va mourir. Il va mourir. Puisqu'il nous a amenés à l'apostasie et c'est à nous de le faire. Lui et son équipe, ils vont mourir parce qu'ils nous ont amenés à l'apostasie. C'est leur châtiment. C'est la parole de Dieu qui les dit. Mes frères et sœurs, excusez-moi, mes frères et sœurs, Jésus lui-même et Marie et Joseph qui sont unis avec nous, tous les anges et les saints, les âmes du purgatoire, même nos ancêtres au cœur droit, ne laisseront jamais le malin nous prendre 4 continents. Moi-même, je me joins à eux. Vous ne prendrez rien du tout. Même pas une paroisse. Même pas un CVB. Même pas une famille. Car le Seigneur a dit, ce que j'ai dans la main, personne ne peut me l'arracher. C'est une deuxième parole de triomphe. Le Seigneur avait dit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. C'est la première parole. Le Seigneur avait dit, ce que moi je tiens dans ma main, personne ne peut me l'arracher. C'est la deuxième parole. Eh bien, mes frères et sœurs, le franc-maçon, et vous tous les satanistes, croyez-moi, c'est là le début de votre échec. Vous allez échouer. Échouer lamentablement. Échouer réellement. Excusez-moi, moi, je ne sais pas, mais le rhume et la conjonctivite ne m'ont pas encore laissé. Excusez-moi. Voilà. Personne, alors personne, ne prendra quoi que ce soit qui appartient à Dieu. Shalom mes frères et sœurs, lire longtemps c'est fatigant. Mais je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de Jézabel. Jézabel, l'épouse d'Akab. Voici Jézabel qui se promène, je ne sais pas où. Il voit, non c'est Akab qui se promène, qui voit la vigne de Naboth. Il regarde la vigne de Naboth, il envie la vigne de Naboth. Il dit à Naboth, vends-moi ta vigne. Naboth lui dit, tiens, je ne vendrai pas l'héritage que m'ont laissé mes parents. Il a refusé. Akab, triste, rentre chez lui. Il vient, il trouve Jézabel, sa femme. Jézabel lui dit, mais pourquoi tu es triste toi? Et Akab lui dit, j'ai voulu prendre la vigne de Naboth, et Naboth m'a refusé sa vigne. Jézabel dit, tiens, Naboth t'a refusé sa vigne, moi je vais te la donner. Jézabel, il a demandé aux prêtres de Baal de jeûner. Ils ont jeûné, ils ont fait un faux témoignage, ils ont tué Naboth, et Akab a pris la vigne de Naboth. Jézabel a fait un mal, mais il a pu redonner le sourire à son mari, Jézabel. C'était un mal et Dieu l'a puni. Voyez-vous, l'Église, c'est l'épouse de Jésus, l'Église. Et à l'Église, on veut arracher 4 continents. On a dit à l'Afrique, vous pouvez continuer, nous allons continuer avec notre homosexualité. 4 continents. Eh bien, l'Église dit ceci. Et vous allez me dire, quelle Église? Regardez, les saints forment l'Église céleste, les âmes du purgatoire forment l'Église souffrante, et moi qui vous parle là, seulement moi seul, je fais partie de l'Église terrestre. Et ça fait l'Église. Seulement quand vous me voyez là, nous sommes l'Église, et nous vous disons à vous, mes frères et sœurs, les francs-maçons et les satanistes, vous tous, les restes qui ne voulaient pas vous battre, pour que l'homosexualité ne passe pas dans vos continents, que Dieu ne nous laissera pas vendre l'héritage que nous a laissé Jésus.
Puisque en acceptant l'homosexualité, c'est nous qui vendons l'héritage que nous a laissé Jésus. Nous vendons l'Église aux satanistes et aux francs-maçons. Et nous vous disons ceci, mes frères et sœurs, les satanistes et les francs-maçons, nous ne vendrons pas l'Église. Les saints sont debout, les anges sont debout, les âmes du purgatoire sont debout. Vos ancêtres comme les nôtres au cœur droit sont debout. Vous ne prendrez pas un seul continent. Vous ne prendrez pas un seul pays, rien du tout. Vous ne prendrez même pas un diocèse. Le cardinal Ambogo a gagné, c'est un signe. Nous aussi, nous allons gagner. Vous ne prendrez rien du tout. Alors rien. Jézabel est partie jusqu'à tuer pour redonner le sourire à son mari. Et vous voyez, le Seigneur avait dit, le prophète qui fait ça doit mourir. Les évêques qui se taisent et qui sont en train de faire passer, puisqu'il y a un prophète dans l'église. Tout baptisé, c'est vrai, tout baptisé est prophète. Tout baptisé. Parce que par le baptême, nous devenons prêtres, rois et prophètes. Nous tous, nous sommes des prophètes. Mais dans l'église, de façon ministérielle, le prophète, c'est l'évêque. Et le prophète des prophètes, c'est le pape. Quand l'évêque se tait, c'est lui le prophète qui nous amène à l'apostasie. Shalom à vous, mes frères et sœurs, les évêques, qui vous êtes tus parce que vous avez accueilli chez vous la doctrine satanique et maçonnique. Vous l'avez accueilli et vous vous êtes tus. Vous ne vous êtes pas prononcé pour Jésus, non. Vous vous êtes prononcé pour le satanisme et la franc-maçonnerie. Le Seigneur dit ceci, hein. Le prophète qui amène à l'apostasie doit mourir. Ce n'est pas moi. C'est la mort qui est dans votre camp. Vous allez mourir. Ce n'est pas moi qui vous tue, ce n'est pas moi qui souhaite votre mort, mais telle est la divine volonté. Vous allez mourir. Vous me direz, alors quand elle va arriver cette mort-là, vous la verrez. Elle arrivera certainement. Elle arrivera. Voyez la lecture que nous venons de faire aujourd'hui. Les enfants d'Israël, ils ont combattu. Ils ont échoué pour la première fois. Ils ont échoué pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, ils ont gagné. Et pourquoi ils échouaient? Parce que le Seigneur ne voulait pas diviser son peuple. Il ne voulait pas. Il avait mal pour voir que Benjamin sera retranché de son peuple. Il donnait à Benjamin l'opportunité de se repentir. Et Benjamin, quand il gagnait la bataille, au lieu de dire que j'ai gagné, qu'est-ce qu'il dit? J'ai gagné, le Seigneur a eu pitié de moi. Il s'est gonflé la petite poitrine en disant, j'ai battu, j'ai gagné, je me maintiens. Au lieu de dire à ses frères, pardonnez-moi, j'ai mal fait, pardonnez-moi, il levait les armes et combattait. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous embourber. Vous allez continuer avec l'homosexualité jusqu'à vous embourber. La bataille sera longue, mais la mort, votre mort sera certaine. La victoire sera nôtre, car les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Et moi, je suis l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un ensemble de pierres. L'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. C'est l'ensemble des hommes et des femmes. Je suis l'Église. Moi aussi, j'ai dit, vous ne prévaudrez jamais contre l'Église, jamais. Il est temps pour vous de vous revenir, de vous joindre à la position de l'Afrique pour aider le pape à retirer ce document. Vous devez l'aider. Le pape est le dicaster de la foi. Vous devez retirer ce document-là. C'est un document totalement diabolique parce qu'il est contraire à la foi et au magistère de l'Église catholique. Il est diabolique parce qu'il nous divise. Il nous a divisés. Regardez comment l'Afrique est restée seule. Et vous êtes restés. C'est le diable qui divise. Il nous a divisés. Il faut retirer tout simplement ce document. Et votre silence n'aide pas le pape à retirer ce document-là. Votre silence aide l'Église à sombrer. Mais l'Église ne sombrera pas. Vous savez, l'Église ressemble aux planches qu'on jette sur l'eau. Il flotte. Il flotte.
L'église va flotter. L'église ne sombrera pas. Il ne va jamais, elle ne va pas sombrer l'église. Elle va flotter. Elle arrivera au bon port en flottant. Vous verrez. Vous allez voir ça de vos propres yeux. Vous allez le voir. L'église ne sombrera pas. Il est temps pour vous, mes frères et sœurs d'Amérique. Les évêques d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie de vous lever et de dire non. Il est temps. Le Seigneur vous laisse encore ce temps-là. Ce temps de vous lever et de dire non, nous n'allons pas faire ça. Si les évêques ne le font pas, que les laïcs commencent. Vous savez, ici en Afrique, il y a des présidents qui ont dit, en tout cas chez nous, l'homosexualité ne passera pas. Des présidents qui l'ont dit. Ils ne sont pas évêques, ils sont laïcs. Ils sont laïcs. L'église appartient aux clercs comme aux laïcs. L'église, ce n'est pas seulement l'église du clergé. L'église, c'est l'église aussi des laïcs. Si les évêques se taisent, que les laïcs se lèvent pour dire non, cela ne va pas passer. Regardez, si c'était possible que l'homosexualité passe, quand on est parti tuer les enfants de Benjamin, pourquoi on n'a pas dit, bon, les hommes vont se reproduire, il faut se débrouiller. L'homosexualité, c'est une façon du diable pour réduire la population mondiale. Vous avez toujours rêvé que ce soit la population de l'Afrique qui soit réduite, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, excusez-moi. Les hommes de science de chez vous, les hommes de science de l'Asie, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, vous luttez en disant, c'est l'Afrique que nous devons réduire la population de l'Afrique. À votre grand étonnement, c'est toujours l'Afrique qui est sauvée. Souvenez-vous du coronavirus. Quand vous aviez créé coronavirus, vous étiez sûr que c'est l'Afrique qui va en souffrir. Eh bien, l'homme noir, partout où il était protégé. Comment? Vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Parce que votre science ne sait pas l'expliquer. N'est-ce pas? Le coronavirus a tué ses propres fabricants. Ce sont les blancs, les hommes, les Européens, les autres races qui en ont souffert. La race noire, non. Là, vous avez créé encore votre chose. L'homosexualité doit être bénie. L'homme noir encore dit non. C'est votre population qui va encore en souffrir. J'ai aimé le discours de mon cardinal Ambongo. Il dit ceci. Vous n'aimez pas les enfants. Et c'est vrai. Mes frères et sœurs, il n'a pas menti. Vous n'aimez pas les enfants. Vous aimez profiter de la vie. À 25 ans, quelqu'un va te dire, je suis jeune, je profite de la vie. À 25 ans, il n'a même pas un enfant. Je suis jeune, je profite de la vie. 30 ans, il n'a pas un enfant. Je suis jeune, je profite de la vie. Il fait l'enfant dans sa vieillesse. Il fait l'enfant. Ça, c'est vous. La population chez vous est réduite naturellement. On vous a trompé en vous disant, vous profitez de la vie. On vous a encore trompé en disant, chez vous, pour avoir un enfant, il faut d'abord avoir tout, parce que l'enfant doit avoir tout. Qui vous a dit ça? Si quelqu'un a tout, pourquoi il doit travailler alors et manger à la sueur de son front? Pourquoi nous devons souffrir? Si on a tout, à quoi on ressemble? On devient bête et stupide. On ne sait pas comment se débrouiller. L'homme sait se débrouiller quand il manque. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé le manque. Quand tu manques, tu te lèves, tu commences à te débrouiller et tu développes ton intelligence. On ne donne pas à l'enfant tout. On le donne ce qu'on peut lui donner. Ce qu'on ne peut pas, on laisse. Dieu va s'en occuper et l'enfant, quand il grandira, il se débrouillera pour combler ce qui manque. C'est comme ça. On vous a trompé en vous disant, tu n'as pas tout, tu ne peux pas mettre au monde. Alors quand vous êtes en couple, vous dites, un partenaire dit, mettez au monde. L'autre dit, non, on n'a pas encore tout. Quand est-ce que vous aurez tout d'ailleurs? Depuis que vous disiez ça, quand est-ce que vous avez déjà donné tout à vos enfants? Vous pouvez donner du matériel et l'amour alors. Regardez le taux de suicide chez vous. La jeunesse se suicide. Pourquoi ils se suicident si vous leur donnez tout à la naissance? Vous mettez au monde 1, 2 enfants, vous arrêtez là. Pourquoi? Nous devons donner tout. Si vous donnez tout, pourquoi ils se suicident alors? Pourquoi ils se suicident? Parce qu'ils n'ont pas tout. Il y a quelque chose qui manque qui les pousse au suicide. Ils n'ont pas tout. On ne peut jamais donner tout. Vous n'aimez pas les enfants. Vous voulez jouir de la vie.
Vous êtes tombé dans le matérialisme et dans l'hédonisme. Vous êtes tombé dans tous les pièges que décrit la Vierge Marie dans les livres bleus. Et vous en souffrez. Vous en souffrez réellement. Au lieu d'ouvrir les yeux, de voir que l'homosexualité va encore nous détruire davantage. Non, vous croisez les bras. Le cardinal a dit, nous vous souhaitons bonne destruction. Moi j'ai dit, ouvrez les yeux et regardez autour de vous qui souffre de l'homosexualité plus que l'autre. Ouvrez les yeux. La science et les sciences occultes vous ont menti. Ils vous ont menti. Vous avez emboîté le pas du diable Satan. Et c'est super. Vous avez emboîté le pas de celui qui vous a fait croire que vous devez jouir des biens d'ici-bas parce qu'il n'y a ni ciel ni enfer. Eh bien, le ciel existe et l'enfer existe. Quand vous croyez aux fantômes, aux revenants, vous croyez aux morts qui se baladent par-ci par-là, vous croyez, n'est-ce pas, à la nécromancie, vous réveillez les morts. Parce que vous savez qu'on ne meurt pas, on vit quelque part. Mais quelque part là, c'est où alors? Vous croyez à ces choses-là, tout en reniant que le ciel n'existe pas à la fin. Vous allez jusqu'à dire, Dieu lui-même n'existe pas, nous venons du singe. Quel singe? Où est-ce qu'on a déjà vu un singe qui devient homme? Où? Quelle est cette chose-là qui ne se reproduit jamais? Donc il y a des millénaires, on n'a pas vu un singe qui devient homme. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui arrivent à dresser des singes. Je n'ai pas vu un singe là qui s'est tenu debout, qui a commencé à parler comme les hommes. Je ne l'ai pas vu qui est devenu homme. Je ne l'ai pas vu. Il est resté singe. On l'a dressé, il est mort singe. Vous avez cru au diable et Satan, arrêtez. Rejoignez la position de l'Afrique. Rejoignez-la. Parce qu'aujourd'hui, il y a une brèche qui s'est ouverte dans l'église. Aujourd'hui, il y a un continent, un seul qui tient, les autres sont tombés. Ils ont adoré la statue composite que nous proposent les francs-maçons et les satanistes. Ils se sont laissés emporter par elle. Cette fausse église qu'on a de créer, l'église universelle, qui sera le rassemblement de toutes les églises, y compris l'église de satanisme. Vous avez accepté cette église-là. Et cette église n'engloutira pas l'église catholique. Parce que nous avons déjà compris que c'est pour cette église que vous travaillez. Elle n'engloutira pas l'église catholique. Le combat continue. Mais jusque-là, la mort est dans votre camp. Si vous ne luttez pas, elle va vous engloutir. Le cardinal a dit que vous allez vous détruire. Vous n'allez pas vous détruire, vous allez mourir. Vous allez mourir réellement. Vos peuples ne seront plus. Vos continents ne seront plus. Les Noirs risquent d'hériter vos continents. Le Noir que vous négligez là, il risque d'hériter vos continents. Quand ils seront décimés par vos mœurs qui sont décadentes. Vous ruinez vos mœurs. Vous vous ruinez vous-même. Et l'Afrique se développe. Chez nous, une famille peut atteindre 11, 15 enfants. Il y a des familles de 40 enfants. Il y en a. Chez nous, ici en Afrique, il y en a. Vous verrez que l'Africain ira. D'ailleurs, vous-même, vous cherchez les Africains partout pour qu'ils viennent faire des travaux que vous dédaignez. Ces Africains-là qui font des travaux que vous dédaignez hériteront vos continents. Parce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de travailler contre vous-même. Allez lire la prophétie des ondes, le livre de la prophétie des ondes. Le plan, le complot du diable et Satan contre vous. Vous finirez très mal. Vos villes sont visées par le diable et Satan pour les hériter. Et bien l'église aussi lutte parce que nous ne laisserons même pas un CVB au diable et Satan. Et vous verrez que les Africains hériteront vos continents. Parce que vous ne voulez pas les protéger, vous ne voulez pas. Où est-ce que vous aurez des enfants? Vos races les plus pures sont en voie de disparition, regardez bien. Vos races les pures. Hein? Si nous prenons l'exemple, par exemple, de l'Europe,
Les Européens purs, il y en a de moins en moins. Ils sont mélangés. Vous allez voir l'enfant qui dit, je suis français par exemple, chez nous on parle beaucoup de la France et de la Belgique. Hein. Bon, moi je vous dis de la France parce que je sais un peu ce qui se passe en France. Vous allez vous dire, attendez, quelqu'un, nationalité française, allez voir. Le papa est italien, la maman est belge. L'enfant est français. Il n'a rien de français. Il n'a rien. La France. Thérèse de Lisieux disait, vois, je ne suis plus grande parmi les reines. Il faisait parler la France. Il dit, vois, je ne suis plus grande parmi les reines. C'est la France qui parle. Elle a perdu sa grandeur. Ses propres enfants ne sont plus. Les Français purs sont très peu nombreux. Allez voir. Moi, je ne connais pas les statistiques, mais allez voir. Je ne saurais pas vous dire autant de pourcentage, je ne saurais pas. Mais je sais que c'est ça. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, je suis français, mais je suis pied noir. C'est-à-dire, il a des racines algériennes de l'Afrique du Nord. Il a des racines de l'Afrique du Nord, mais comme leur peau est blanche, mélangée au blanc de la France, tu ne sais plus le reconnaître. On dit, il va te dire, je suis pied noir. Pied noir. La France. Et maintenant, les descendants d'un pied noir, des descendants à descendants, où est la pureté du sang français? Il est où? Vos peuples s'éteignent, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que vos peuples, vos pays sont remplis d'étrangers, vous ne le voyez pas. Sur vos sols, il n'y a presque plus les gens de chez vous. Si on disait aujourd'hui, chacun doit rentrer chez eux, les métis vont souffrir, puisqu'ils ne sauront pas où aller, c'est vrai. Alors les métis, on peut croire que chez vous, il y aura seulement des métis. Seulement des métis. Vos races sont métissées. Vous ne voyez pas. Vous ne le voyez pas. Vous voulez seulement jouir de la vie. Jouir de la vie. Où est-ce que vous irez avec ces mots, jouir de la vie? Vous êtes en train de disparaître. Vous protégez les animaux en disant que ce sont des animaux qui sont en voie de disparition. Vous n'arrivez pas à vous protéger vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné la racine de votre vie, la source, vos origines. Vous vous êtes coupé de vos origines. Vous ne tirez pas l'origine seulement de la terre. L'homme ne vient pas seulement de la terre. L'homme est poussière de par sa chair. Il tire ses origines de la terre de par sa chair. À part ça, l'homme est totalement spirituel aussi. Il a une partie spirituelle qui vient d'en haut. Voilà pourquoi quand nous mourons, seule la chair se décompose. Le vrai homme, l'esprit reste immortel. Il reste. Il se balade quelque part. Il devient un fantôme, comme vous le dites, vous. Et vous pouvez les réveiller, vous, ceux qui faites les nécromancies. Vous pouvez les réveiller avec vos sciences. Les occultistes arrivent à utiliser les morts. Parce que l'homme n'est pas que poussière. L'homme n'est pas que poussière. L'homme est à la fois poussière et spirituel. Contrairement aux anges qui sont des esprits purs, l'homme est esprit dans une chair. C'est ça la différence entre l'ange et l'homme. Nous sommes tous des esprits, les anges comme les hommes. Mais l'homme, c'est l'esprit dans une chair. Et même quand il meurt, il ressuscite, il a une autre chair. Puisque naturellement, l'homme, c'est un esprit dans une chair. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Et vous croyez que l'homme est un singe. Ah, mes frères et sœurs, voilà votre malheur. Et vous n'arrivez pas à vous battre. Vous justifiez l'homosexualité en regardant les animaux, n'est-ce pas? Vous dites d'ailleurs les autres animaux, il y a des animaux qui sont homosexuels. Hein? C'est normal qu'on en trouve aussi parmi les hommes. Vous oubliez que l'homme a été créé d'abord esprit. Homme et femme, il les créa d'abord esprit. Puis, il a façonné la terre. Donc, il les a créés. Puis, quand il fallait les
matérialiser, pour les matérialiser, il a façonné, il les a tirés de l'argile, de la terre, pour qu'ils soient visibles. Mais l'homme, quand il n'avait pas sa partie tirée de la terre, l'homme était invisible. Il était invisible comme les autres esprits. Les animaux ne le voyaient pas. Il a fallu que l'homme prenne l'apparence de l'animal, que Dieu lui donne cette partie animale, à le tirant de la terre, pour que l'homme soit visible. Visible aux êtres visibles. Et l'homme est un esprit dans une chair. Quand l'homme oublie ça, s'est réduit à l'état d'animal, il disparaît. Voilà pourquoi chez vous, vous êtes en train de disparaître. La mort est chez vous depuis longtemps, vous ne la voyez pas. Vous êtes en train de mourir. Votre race est en train de s'éteindre. Vous tenez grâce au métissage, mais vos races pures sont en train de s'éteindre. Ils sont en train de s'éteindre. Votre grandeur est en train de disparaître. Relevez la tête. Arrêtez de courir après le développement. Vous développez quoi? Parce que votre race est en train de s'éteindre. Vous développez quoi? Le monde que vous voulez développer, qui va l'hériter? Qui? Puisque un châtiment de feu nous menace, il sera réduit à cendres. Jésus avait dit en regardant le temple de Jérusalem, vous voyez le temple qui est là? Il n'en restera pas pierre sur pierre. Aujourd'hui, Jésus vous dit, par la bouche de la Vierge Marie, dont je suis l'écho, il vous dit, regardez vos villes, regardez vos belles maisons, regardez vos sites touristiques. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Rien du tout. Tout sera ruine sur ruine. Destruction assurée. Rien ne restera. De votre développement, il n'y aura rien qui va rester. Rien. La forêt va renaître. La forêt que vous avez écrasée en construisant des immeubles et des belles routes, elle renaîtra. Vos immeubles et vos belles routes ne seront pas. Ils ne seront plus. Si vous ne relevez pas la tête en rejoignant la position des évêques d'Afrique, vous verrez, ça sera ruine sur ruine. Ça sera ça. Parce que vous croyez que vous êtes supérieur à celui qui avait créé la terre qui vous porte chaque jour. La terre de laquelle vous tenez la chair que vous utilisez pour toutes sortes de sodomies. Si réellement vous n'êtes pas tiré de la terre, si réellement Dieu n'existe pas, alors vous tiendrez. Mais si réellement vous êtes tiré de cette terre qui vous porte chaque jour et que vous voulez détruire par la sodomie, croyez-moi, vous allez partir de ruine en ruine jusqu'à ce qu'il ne restera plus rien de vous, de vos peuples et de vos civilisations, de votre civilisation de la mort. Il ne restera rien du tout. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. C'est l'heure. Nous allons prier. Nous allons prier pour vous. En disant 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie et 3 Gloire au Père. Pour que Dieu vous aide à ouvrir les yeux sur ce qu'est votre état actuel. Le diable vous a trompé. Vous allez de ruine en ruine. Vous ne vous développez pas. Ce n'est qu'une apparence, votre développement. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Marie, secours des chrétiens, priez pour nous. Et nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain, mes frères et sœurs.